Bonjour à tous, nouvelle vidéo récapitulative de l'actualité boursière du 8 au 12 décembre. Pour ceux qui l'ont loupé, c'est l'occasion de se rattraper sur ce qui s'est passé sur les principales entreprises françaises ou américaines. Et on va voir aussi l'agenda de la semaine prochaine. Voilà, on commence tout de suite par Total Energy qui a annoncé du coup le début de la cotation de ses actions à la bourse de New York, au NYSE, New York Stock Exchange. Bon, alors ça n'a pas fait grande sensation, hein. Il ne fallait pas non plus s'attendre à un pump extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a pas eu de pump, une variation sur la semaine de moins 1,4%. Bon voilà, c'est toujours bien d'être coté aux États-Unis, mais ça va pas changer non plus la croissance de l'entreprise, hein. Les Américains ne vont pas dire tiens, je vais acheter plein de Total parce que maintenant elle est cotée chez moi. À voir ce qui se passe dans l'avenir. Côté Schneider Electric, on a eu des bonnes nouvelles avec un rachat d'actions jusqu'à 3,5 milliards d'euros et ils visent du coup une croissance en 2000, sur la période 2025-2030 entre 7 et 10% par an du coup. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça rassure. Voilà, c'est un secteur porteur, Schneider Electric, je le rappelle, c'est vraiment l'entreprise qui mène voilà la transition, la transformation numérique, gestion d'énergie, automatisme. Ils sont vraiment dans beaucoup de secteurs. Ils ont une répartition géographique au final très peu en France. C'est une entreprise française, mais ils font que 5% de leur chiffre en France. 18% en Europe, plus de 20% aux États-Unis. Donc voilà, en Chine, ils sont présents aussi, voilà, en Asie globalement. Ils sont vraiment présents dans le monde entier. C'est un acteur majeur du futur pour moi. Alors, on a fait une semaine vraiment flat, moins 0,04%. Elle a baissé hier. Sur l'année au global, on est quand même à moins 2,28. Mais voilà, il y a peut-être une opportunité à prendre bientôt autour des 220, 215, si jamais elle y revient. Ouais, voilà, entre 210 220, ça serait vraiment une bonne opportunité d'entrée pour moi, je pense. Même, j'en ai déjà un PRU de 215, donc à voir par la suite. Mais en tout cas, c'est une action à surveiller, que de toute façon, j'avais mis en tiers S dans ma liste des 50 actions. Donc voilà, à suivre, Schneider, ça peut être pas mal du tout. Sinon, côté américain, bien sûr, on a eu Trump qui autorise Nvidia, ça je pense que vous en avez entendu parler pour ceux qui suivent un petit peu. Voilà, Nvidia autorisé à exporter ses puces H200 vers la Chine. Alors attention, voilà, le marché est quand même resté méfiant. C'est vrai qu'un coup c'est autorisé, un coup c'est pas autorisé, etc. Bon voilà, les puces H200, c'est quand même les puces qui sont dédiées à l'IA. Voilà, la Chine, elle se met à en commander énormément, ça pourrait faire augmenter encore les résultats d'NVIDIA, mais le marché était méfiant quand même avec une baisse, je sais, sur la semaine, on a fait quoi? Sur la semaine, NVIDIA, c'est pas marqué. Sur la semaine, -4, -4, hein. -4 sur la semaine, voilà, là, elle est sur sa trendline là de 175 $. Voilà, il faudrait pas non plus que ça aille trop bas, mais bon, ça serait une opportunité d'achat pour ceux qui en ont pas encore ou qui veulent renforcer leur position. À suivre. Il y a des news un petit peu toutes les semaines sur Nvidia. Là, ça va se calmer, je pense, avec la fin d'année. Mais je pense que ça va être encore un acteur majeur de 2026. Et on risque d'avoir un autre acteur majeur en 2026 parce que SpaceX vise une introduction en bourse en 2026, du coup. Et ce qui ferait une des actions, une des entreprises avec une action vraiment qui devrait être un peu survalorisée, un petit peu à la Tesla, je pense, avec un PER qui devrait être délirant. Voilà, il prévoit une levée de 25 milliards de dollars pour l'introduction en bourse, donc en 2026, ce qui pourrait valoriser l'entreprise au-delà des 1000 milliards de dollars. Donc voilà, je vous laisse imaginer un petit peu qu'est-ce que pourrait donner SpaceX en bourse, quel sera son prix, quelle sera son évolution dans les premières semaines, les premiers mois. Est-ce que vous comptez investir dessus au moment de son IPO, donc de sa sortie en bourse?
On verra, il y aura sûrement d'autres news, d'ici là, hein, mais ça va être, intéressant à surveiller en 2026. Côté tech encore, hein, bien sûr, on a eu pas mal de news là-dessus. Amazon qui prévoit d'investir plus de 35 milliards de dollars en Inde, d'ici 2030. Et ils nous indiquent qu'ils avaient déjà investi environ 40 milliards, pardon, parce que millions, pour eux, c'est pas beaucoup. 40 milliards de dollars, hein, sur l'Inde. Encore une entreprise qui met des fonds et de l'investissement en Inde. Voilà, j'en parle assez souvent, mais voilà, moi, l'Inde, j'y crois. J'y crois quand même pour le futur. Chacun a son avis sur ça, sur ce pays, hein, globalement. Mais voilà, côté économique, je pense qu'en avoir en portefeuille, en ETF, hein, ça peut être intéressant parce que bon, c'est les entreprises américaines qui investissent en Inde, mais ça peut faire profiter aussi les entreprises indiennes. Donc, à voir, hein, vraiment, ça peut être un marché porteur. À vous de voir si vous investissez ou pas sur un ETF Inde, hein, faites vos analyses de votre côté. Ensuite, on a eu, alors là, côté résultat, c'est vrai qu'on a eu Oracle. Oracle qui a été un petit peu la débandade de cette semaine parce qu'il y a eu des rumeurs du coup de retard avec leur partenariat avec OpenAI. Mais au final, il y a eu une news donc hier soir, comme quoi Oracle a démenti tout retard dans son partenariat avec OpenAI. Bon, à voir, hein, si c'est juste pour rassurer ou pas, mais elle a quand même chuté cette semaine, variation sur 5 jours de 12%, hein, presque 13, hein, 12,69%, dont 4,47% vendredi. Bon, voilà, c'est une action que je suis pas plus que ça, hein, Oracle, hein, je rappelle, hein, le premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise, hein. Bon, bah, c'est à suivre, hein. On a aussi Broadcom. Broadcom, l'entreprise, pour ceux qui connaissent pas, spécialisée donc dans la conception, le développement et la commercialisation de composants, de sous-systèmes analogiques, à signaux mixtes. Voilà, c'est un petit peu, une entreprise qui va, bien sûr servir pour l'IA, pour tout ce qui est, technologie, hein. C'est vraiment l'entreprise tech par excellence, hein, voilà, c'est une entreprise qui a un CA, heu semi-conducteur 58% et qui fait toutes les infrastructures aussi pour 41%. Voilà, donc elle a un gros domaine de compétences, beaucoup aux États-Unis, mais aussi énormément en Asie-Pacifique, hein, 55% de son CA et un petit peu en Europe, 15%. Mais voilà, elle a annoncé des résultats en soi pas mauvais, mais le discours derrière, il était pas terrible. En gros, ils ont annoncé que leur marge pourrait se réduire. Du coup, voilà, des marges qui se réduisent, tout de suite le marché, sanction, boum, moins 11% sur la semaine. Elle a fait moins 7 sur la semaine, moins 7,7. Mais voilà, elle a pris assez cher vendredi, là, hein. Elle a tout perdu vendredi, hein. Donc, moins 11%. Il faudra surveiller, voilà, la zone ici, hein, dans son canal, là. Il faut pas qu'elle casse trop, trop bas non plus. Sinon, bah, c'est un peu comme Nvidia, ça serait une opportunité, hein. Sinon, niveau news, je pense que ça, c'est pareil. Si vous avez rien que suivi 10 minutes de l'actualité, vous avez vu que la Fed a baissé les taux de 0,25 points pour revenir dans une tranche 3,50-3,75%. Et Trump nous a fait une petite... Ah non, je sais pas, non, c'était pas une annonce, mais si Donald Trump donc, a annoncé quand même qu'il penche en faveur donc de Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale, ou de Kevin Hassett, décidément que des Kevin, directeur du Conseil économique national, pour le poste de président de la Fed, parce que Jérôme Powell, l'actuel président, c'est out, ça dégage l'année prochaine. Donc à voir qui c'est qui va nommer président de la Fed. C'est pareil, hein, ça c'est à suivre. Ça peut entraîner des variations sur le marché à court terme selon qui va être élu. Pour l'agenda de la semaine prochaine, on n'a pas grand-chose. Lundi, mardi, on a Vinci, côté français, qui va publier l'évolution de son activité. Pourquoi pas, pour ceux qui sont actionnaires de Vinci, bah, suivre cette news, hein, mardi 16. Ça va être intéressant pour eux.
Le 17, Micron Technologies. Bon, on n'a pas grand-chose. Jeudi, Nike. Voilà, bon, Nike, c'est toujours intéressant de regarder l'évolution pour la consommation, etc. Mais c'est pas ça qui va influencer le marché. Accenture aussi, intéressant à suivre. Voilà, on n'a pas grand-chose qui va influencer le marché comme on a eu cette semaine avec Oracle et Broadcom. Donc voilà, la semaine, de toute façon, là, les semaines qui arrivent, ça va être calme. Donc on est tranquille. Voilà pour cette semaine du 8 au 12 décembre. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'on aura des news malgré la faible activité qui risque d'y avoir sur les 2 prochaines semaines. En attendant, vous pouvez aller voir mes dernières vidéos. Pour ceux qui débutent en bourse, j'ai fait une vidéo sur les 10 erreurs de débutants en bourse qu'il faut mieux éviter. Voilà, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore du tout investi en bourse ou si vous venez d'investir et que vous souhaitez éviter de faire des erreurs un petit peu de débutant. Allez voir ma dernière vidéo et abonnez-vous si ça vous a plu. Lâchez un like, bien sûr. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!